Culture Média, Philippe Vandel. Et c'est l'heure de l'infomédia du jour, Philippe. On parle du journal Libération et de sa transformation numérique. Et je démarre avec une bonne nouvelle. Non, la presse écrite n'est pas morte, elle bouge encore. Regardez Libération qui est sur le point de réussir sa transformation numérique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 17 000 abonnés numériques engrangés depuis juillet 2018. C'est plus qu'un frémissement et du coup, Libé se prend à rêver et vise les 70 000 comptes d'ici 2021. Alors attention, le journal est encore loin de ses principaux rivaux que sont Le Monde en pole position avec 183 000 abonnés sur le net et Le Figaro 121 000. Question, est-ce que Libé peut bousculer la hiérarchie? Comment? Avec quelle stratégie et quelle offre éditoriale sur le net? Pour répondre, je reçois le co-gérant de Libération, Clément Delpirou. Bonjour. Bonjour. Si Libé veut se sauver, Clément Delpirou, parce qu'on en est là, la seule issue c'est le numérique? Si Libé veut se sauver et si la presse en général veut se sauver, en France comme à l'international, l'issue c'est le numérique. En effet, il y a 3 ou 4 ans, les prévisions de survie des titres, même les plus iconiques, étaient pas forcément très reluisantes. Aujourd'hui, on se rend compte que des titres de presse commencent à refaire de la croissance, des titres de presse commencent à gagner des abonnés, des titres de presse commencent à être rentables à nouveau. Lesquels? Alors l'icône américaine, le New York Times a été le premier. Il est difficile à transposer en France parce que c'est une énorme machine de plus de 1500 journalistes et près de 4 millions d'abonnés numériques aujourd'hui qui lui permet de repartir en croissance de chiffre d'affaires et d'assurer sa pérennité économique. Et en France ce sont les quotidiens qui sont aujourd'hui le plus en pole position pour retrouver la croissance et la pérennité. Le Monde, Le Figaro et donc Libé. Vos abonnements numériques ont longtemps plafonné et soudain décollé. Il y a une explication à ce déclic. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais 3 explications. La première, c'est l'investissement que nous avons consenti dans l'équipe, aussi bien au niveau éditorial, puisque même si ça peut sembler un peu contre-intuitif, la rédaction a grossi depuis 1 an et demi, d'à peu près une dizaine de journalistes qui nous ont rejoints, et également... Sur combien, pardon, la rédaction? Un petit peu au-dessus de 190 aujourd'hui. D'accord, c'est pas rien. Non, c'est effectivement une grande équipe d'experts qui nous permet d'être pertinents. Deuxième explication, l'investissement technique. Effectivement, c'est bien d'avoir un produit éditorial séduisant, mais il faut être capable de mettre en avant des interfaces qui font que l'abonné qui a envie de s'abonner y arrive. Et ça, pour le coup, c'est pas historiquement le métier de la presse. Donc pour faire ça, il faut recruter des développeurs sur le digital, il faut recruter des experts numériques. J'ai lu que vous aviez embauché pas moins d'une dizaine d'experts du marketing digital. C'est ça? Oui, on a constitué une équipe spécifique pour l'abonnement numérique, de gens qui travaillent dans d'autres univers, que ce soit la musique, les séries, le cinéma, et qui sont rompus à mettre en place des outils qui font que les gens arrivent au bout de leur démarche d'abonnement. Ils ont refait la vitrine de votre boutique en ligne. C'est quoi la boutique en ligne? C'est l'endroit où on clique pour s'abonner? Voilà, c'est-à-dire que quand on arrive sur le site, qu'on veut consulter un contenu qui est réservé aux abonnés et qu'on clique sur le petit bouton jaune s'abonner, on arrive sur une page dans laquelle on vous demande vos coordonnées, votre carte bleue. Demain, vous pourrez payer avec Apple Pay et Google Pay. Donc plus c'est simple, plus c'est efficace, plus les gens qui veulent s'abonner y arrivent. Je suis d'accord avec vous parce que moi, chaque fois que je voulais m'abonner, je suis tombé là-dessus. C'était tellement rébarbatif que j'ai abandonné en route. Et je me suis abonné quasiment plus à rien à cause de ça. C'était un des grands défauts de la presse française. Et là-dessus, Libération, comme ses confrères, avance à grands pas. Libé a un ton, une histoire, un positionnement très identifié. Est-ce que ça se ressent également dans l'offre numérique? Alors ça se ressent à 2 niveaux. Le premier niveau sur lequel on a beaucoup travaillé depuis 1 an et qui est la troisième explication forte à la croissance de nos abonnés, c'est que on a su enrichir notre contenu avec des contenus spécifiquement numériques et qui sont parfaitement raccords avec les fondamentaux de Libération. Par exemple, lesquels? Le premier, c'est Chez Paul, une quotidienne politique qui décrypte l'actualité. Chez Paul, POL alors donc. Exactement. Donc, on file la métaphore bistrotière. Et on se retrouve un peu sur le comptoir tous les matins en décryptant les arcanes des députés, du gouvernement, des cabinets. Donc ça a été notre premier lancement l'année dernière. On l'a fait suivre d'une deuxième verticale sur la gastronomie, la food, qui s'appelle Tumiton, orchestré par... Toujours un petit calembour à la Libé. Exactement. Et voilà, vous entendez bien que ce Tumiton, ça se ferait pas comme ça au Monde ou au Figaro, mais voilà, rester cohérent avec l'identité, c'est décisif pour nous. Et puis troisième étape, une application de jeu
dans lequel on va trouver des mots croisés, des sudoku, mais à la manière de Libé. Déjà, elle s'appelle Rageux avec un J. Ouais. Et puis les mots croisés sont Elle s'appelle Rageux. Et non pas, elle s'appellera Je. Exactement. Elle s'appelle Rageux. Elle s'appelle, puisqu'elle a été portée sur les fonds baptismaux il y a 10 mois. Voilà. Elle s'appelle Rageux. Il faut expliquer ce qu'est un rageux. C'est sur Internet, c'est les types qui sont tout le temps en colère et qui vous trollent. Exactement. On les appelle aussi les rageux. Exactement. Donc c'est une manière de se moquer sans se moquer tout en se moquant. Et parfois la difficulté des grilles de mots croisés peut peut-être générer cet état d'énervement aussi. Mais le sudoku de Libération, il est accompagné d'un haïku japonais qui apparaît si on réussit la grille. Les mots croisés, ils traitent des thèmes de libération. Et donc là encore, on est cohérent. Et là aussi, vous avez pris exemple sur le New York Times qui cartonne avec ses mots croisés. Un abonné sur 2, je crois, je cite ça de mémoire, au New York Times, 40% s'abonnent pour les jeux. Et Le Monde a lancé l'application Mémorable, qui est aussi un jeu. Quelques mois après Rageux, exactement. D'autres projets, et j'ai entendu parler d'une série, je sais pas si elle est verticale, sur le féminisme. Absolument. Un des autres marqueurs forts de Libération, c'est sa section tribune, débat, idées. Donc on a lancé à l'été une nouvelle verticale avec une newsletter qui s'appelle Elle, pour traiter les problématiques de genre et de féminisme, donc qui démarre très bien là, depuis maintenant à peu près 15 jours, et elle sera complétée pendant le mois d'octobre par une revue, au sens des revues scientifiques, juridiques très approfondies, l'équivalent d'à peu près 90 pages qu'on est en train de construire sur le numérique, mais pour une consultation spécifique pour le mobile, et qui sera très richement illustrée. Et ça aussi, c'est un des marqueurs forts de Libé, l'iconographie, sur lequel on ne cède pas un pouce de terrain. Est-ce que tout ce que vous venez de décrire se retrouvera dans les pages papier du journal, ou est-ce que ce sont des contenus spécifiques ? Alors, les contenus sont spécifiques, mais ils servent aussi à alimenter, quand c'est pertinent, le quotidien. Donc, les infos les plus marquantes de chez Paul sont dans les pages politiques. L'ensemble de la rubrique jeux du quotidien a été renommé Rageux. Donc, quelqu'un qui lirait le journal le matin et consulterait l'application l'après-midi n'est pas perdu. Il pourra trouver du rebond et des marqueurs cohérents. Puisqu'on en parlait techniquement, combien coûte l'abonnement, et est-ce qu'avec l'abonnement au numérique, on a Libé papier ? Alors non, il y a 2 tarifs différents. L'abonnement au numérique aujourd'hui, il est à 8 € par mois. Ça c'est aussi un élément fort de Libération, c'est-à-dire que on a abandonné tous les petits trucs du marketing direct, les prix à 99 centimes, pour avoir un discours extrêmement franc. On a la conviction, peut-être un peu pompeuse, que s'abonner à Libération, c'est un peu participer au débat public, c'est un peu faire un pas pour changer la France, et donc on présente un prix rond, un prix ferme, un prix clair, auquel les gens s'abonnent, et évidemment qui est moins onéreux puisqu'il n'y a pas le papier que l'abonnement classique. Et l'abonnement classique, il est à combien ?